Lorsque tu accordes une attention particulière à certains domaines de ta vie tout en négligeant d'autres, cela revient à façonner un chandelier composé à moitié d'or et à moitié d'argent, voire de bois. Pourtant, la volonté de Dieu pour toi est claire. Chaque domaine de ta vie doit briller comme de l'or pur, précieux et sans compromis. Dieu aspire à une harmonie totale dans ton existence, où aucune partie de ta vie n'est laissée à l'abandon ou prise à la légère. En 1 Samuel 7,9, il est écrit « Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. » Ce passage nous rappelle une vérité puissante. Samuel n'offrit pas une partie de l'agneau, ni un sacrifice à moitié accompli. Il présenta un holocauste tout entier, signe d'une dévotion complète et sans réserve à Dieu. C'est ainsi que Dieu désire que nous vivions, en lui consacrant chaque partie de notre vie, sans exception. Que ce soit ta vie spirituelle, tes relations, ta santé, tes finances ou ton appel, Dieu veut que tout soit élevé au rang d'excellence. Il t'appelle à transformer chaque aspect de ton existence en un témoignage éclatant de sa gloire. Lorsque tu cries à lui dans une démarche de foi totale, comme Samuel l'a fait, il répond avec puissance. Mais pour cela, ton offrande, ta vie tout entière, doit être placée entre ses mains sans retenue. Prends aujourd'hui la résolution de ne plus négliger aucun domaine de ta vie. Laisse chaque aspect de ton existence être purifié et raffiné comme de l'or par la présence de Dieu, afin que tu sois un chandelier entièrement façonné pour illuminer le monde de sa lumière. Le véritable chemin vers le succès réside dans une dévotion totale et sans réserve. C'est en te consacrant entièrement à une cause, en donnant tout ce que tu as, que tu peux réellement atteindre tes objectifs et voir tes efforts porter des fruits. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu, dans tes études ou dans n'importe quel domaine de ta vie, seul un engagement complet peut produire des résultats durables. La clé de la réussite est la totalité, offrir le meilleur de toi-même, sans demi-mesure, sans hésitation. Lorsque tu donnes tout, tu actives une force intérieure, une persévérance qui surmonte les obstacles et tu montres que tu prends au sérieux l'appel ou l'objectif devant toi. À l'inverse, une approche tiède ou dispersée conduit à l'inachèvement et à la stagnation. C'est dans l'investissement sans réserve que tu attires l'excellence et que tu récoltes les fruits de ta persévérance. Chaque pas fait avec détermination, chaque moment donné avec sincérité, et chaque effort offert avec cœur devient une pierre posée sur le chemin de la réussite. Souviens-toi, la clé pour accomplir de grandes choses est de te donner entièrement. Sois entier dans ton engagement et tu verras des résultats extraordinaires se manifester dans ta vie. Pour atteindre le véritable succès et vivre une vie en accord avec la volonté divine, il est indispensable de consacrer l'ensemble de ton être et de tous les domaines de ta vie. Si le don de soi n'est pas total, le véritable succès reste hors de portée. 1 Thessaloniciens 5,23 nous rappelle une vérité fondamentale. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole souligne que la sanctification ne peut être partielle. L'homme étant composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps, doit offrir chaque partie de son être à Dieu. Ce n'est pas seulement le corps qui doit être purifié, ni uniquement l'âme ou l'esprit, mais bien les 3 dimensions de ton existence, dans une harmonie totale, pour être entièrement sanctifié. Dieu ne se satisfait pas d'une sanctification fragmentée. Il exige que chaque aspect de ta vie reflète sa gloire. Négliger un domaine, que ce soit spirituel, émotionnel ou physique, revient à élever un édifice incomplet, voué à s'effondrer. Michée 2,12 parle d'un rassemblement total. « Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai le reste d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme un troupeau dans son pâturage. » De même que Dieu restaure toutes les tribus d'Israël, il désire que chaque partie de ta vie soit restaurée, purifiée et sanctifiée. Tout comme Dieu considère les 12 tribus d'Israël comme une unité indissociable, il veut que tu prennes au sérieux tous les aspects de ta vie. Ton esprit pour demeurer connecté à lui, ton âme pour aligner tes pensées et tes émotions à sa parole, et ton corps comme un temple de sa présence. Ne laisse aucun domaine de ta vie en marge de cette sanctification. Que ce soit dans tes relations, tes études, ton travail ou ta foi, Dieu te demande un engagement total.
Ce n'est que par cette intégrité spirituelle et cette consécration complète que vous pourrez expérimenter une restauration complète et le succès selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 12 domaines essentiels de nos vies que nous devons prendre au sérieux, tout comme les 12 tribus d'Israël avaient chacun leur importance dans le plan divin. Parfois, nous avons tendance à négliger ces domaines, soit en partie, soit complètement. Mais permettez-moi de vous dire ceci. Il est temps de réexaminer nos priorités. Le premier domaine à considérer sérieusement, ce sont les études. Où êtes-vous dans votre parcours d'apprentissage? Et attention, je ne m'adresse pas seulement aux étudiants au sens académique. Chacun de nous, quelle que soit notre étape de vie, doit être considéré comme un éternel apprenant. L'apprentissage ne connaît pas de limite d'âge. Que vous ayez 20 ans, 50 ans ou même 80 ans, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, à comprendre, à approfondir. Étudier, ce n'est pas seulement aller à l'école ou à l'université, c'est adopter une attitude de curiosité et de croissance constante. Et béni soit Dieu pour ces hommes et femmes qui, même à un âge avancé, choisissent de s'engager dans de nouvelles voies d'apprentissage. C'est un témoignage vivant que la quête de connaissances est un voyage sans fin. Un voyage qui enrichit notre esprit, fortifie notre âme et nous équipe pour accomplir davantage dans tous les autres domaines de notre vie. Alors, que ce soit dans vos études formelles ou dans vos efforts pour apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, prenez ce domaine au sérieux. Parce que la connaissance est une clé puissante pour ouvrir les portes de votre destin. Le deuxième domaine à prendre au sérieux, c'est ton travail. Alors, laisse-moi te poser une question. Où en es-tu avec ton activité professionnelle? Permettez-moi de vous rappeler une vérité fondamentale. Dès le livre de la Genèse, Dieu lui-même se révèle comme un Dieu qui travaille. Et si nous sommes ses enfants, nous sommes appelés à refléter son caractère, ce qui inclut l'amour du travail bien fait. Le travail n'est pas une simple obligation, c'est une opportunité divine de grandir, de créer, de contribuer et de s'épanouir. Le travail libère parce qu'il te donne la possibilité de sortir de l'inaction et de bâtir quelque chose de durable. Le travail développe, car à travers lui, tu améliores tes compétences, élargis ta vision et construis ton avenir. Le travail offre l'autonomie, car il te permet de te détacher de la dépendance envers les autres et d'assumer pleinement ton rôle dans ta destinée. Et voici une vérité percutante. Tu ne vivras jamais ton rêve si tu dépends constamment de quelqu'un d'autre pour te soutenir. L'indépendance commence par un travail acharné et une vision claire. Si tu veux atteindre la liberté que tu désires tant, il est temps de retrousser tes manches, de t'investir à 100% et de devenir le patron de toi-même. Cela signifie bâtir une carrière, une entreprise ou une vocation qui te permettent de prospérer tout en vivant selon tes propres termes. Cela signifie dire oui au travail intense et au sacrifice. Le troisième domaine crucial à prendre au sérieux est ta santé. Alors, laisse-moi te poser cette question. Comment va ta santé? Es-tu vraiment attentif à ton corps, à ton bien-être, à ta vitalité? Quand as-tu pris le temps pour un bilan de santé complet? Comprends ceci, ton corps est le temple de l'esprit, un outil précieux que Dieu t'a confié pour accomplir ta destinée. Si tu négliges ta santé, tu limites ton potentiel et tout ce que tu rêves de réaliser pourrait être compromis. Prendre soin de sa santé, ce n'est pas simplement éviter la maladie, c'est aussi investir dans une vie pleine d'énergie et d'efficacité. Es-tu attentif à ce que tu manges, à ton niveau d'activité physique, à la qualité de ton sommeil? Ces éléments, souvent sous-estimés, sont pourtant la clé pour rester fort, productif et capable de relever les défis de la vie. Ne repousse pas ce qui est essentiel. Prends le temps de consulter un médecin, fais des bilans réguliers et adopte une hygiène de vie qui reflète l'amour et le respect pour le temple que Dieu t'a donné. Rappelle-toi, une santé négligée aujourd'hui peut devenir un obstacle insurmontable demain. Alors, je te le demande à nouveau, comment va ta santé? Si la réponse n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, il est temps d'agir. Ton bien-être physique est le socle sur lequel s'appuie tout le reste. Prends-le au sérieux, car tu mérites de vivre pleinement et puissamment chaque jour de ta vie. Le quatrième domaine que tu ne dois jamais négliger est ton repos. Alors, dis-moi, comment va ton repos? Prends-tu réellement le temps de t'arrêter, de souffler, de te régénérer? Quand as-tu pris des vacances pour la dernière fois? Oui, certains parmi vous ne se sont jamais permis une pause, vivant en mode foula-foula,
toujours à courir, toujours à donner, mais sans jamais recharger leur batterie. Rappelle-toi, même Dieu, qui est tout-puissant et qui ne connaît ni fatigue ni épuisement, s'est reposé le 7e jour après la création. Ce n'était pas parce qu'il en avait besoin, mais pour nous donner un exemple fondamental. Le repos est un principe divin, une étape essentielle pour l'équilibre et la prospérité de notre vie. Travailler dur, c'est bien, mais l'épuisement n'est pas une preuve de succès. Le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans repos, tu risques de perdre en clarté, en efficacité et même en santé. Prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, ce n'est pas une perte de temps, c'est une manière sage de préserver ta force et ton élan. Alors, as-tu planifié un moment pour toi cette année? Si ce n'est pas encore fait, il est temps de le faire. Prends des vacances, même si ce n'est qu'un court séjour. Fais une pause, déconnecte-toi. Permets à ton esprit et à ton corps de se renouveler. En te reposant, tu te donnes la capacité de revenir plus fort, plus créatif et plus aligné avec ta mission. Souviens-toi, un esprit fatigué ne peut pas rêver grand et un corps épuisé ne peut pas avancer loin. Prends ton repos au sérieux, car c'est le secret d'une endurance à long terme. 5e, où en est ton couple? Parfois, on se donne à fond dans nos études, notre travail, notre santé et même notre repos. Mais on néglige ce qui est fondamental, notre couple. Alors, fais une pause et réfléchis. Où en est ta relation avec ton partenaire? Est-ce que tu prends vraiment le temps de nourrir cette relation? Est-ce que tu consacres des moments de qualité à ta femme ou à ton mari? Est-ce que tu t'assures que vos échanges sont sincères et profonds? Et que dire de tes enfants ou de ta famille? Donnes-tu suffisamment d'attention à ceux qui partagent ta vie? Tant de couples se laissent distancer par la routine, l'occupation constante ou les distractions, pensant que l'amour va durer sans effort. Mais l'amour demande du temps, de l'écoute, de la complicité. Il faut créer des moments de partage, des souvenirs ensemble et cultiver une vraie proximité. N'oublie pas que ton couple est un des piliers essentiels de ta vie. Si tu investis dans cette relation, elle deviendra une source inépuisable de soutien et de joie, capable de te fortifier dans toutes les autres sphères de ta vie. Alors, prends un moment pour vérifier. Est-ce que tu nourris bien ton couple? Les relations solides ne se construisent pas par hasard, elles se construisent avec soin et intention. Assure-toi de donner à ton partenaire et à ta famille le temps et l'attention qu'ils méritent. C'est là que réside la vraie richesse. 6e, où en êtes-vous avec vos relations amicales? Prenez un instant pour réfléchir. Quelles sont les relations qui comptent réellement dans votre vie? Les amis, ce sont ceux qui partagent vos joies, vos peines, vos succès et vos épreuves. Pourtant, il est facile de laisser ces relations se détériorer si on ne les nourrit pas. Si tu ne prends pas soin de tes amitiés, tu risques de perdre ces précieux liens. L'année prochaine, certains de tes amis pourraient ne plus être là si tu n'entretiens pas ces relations avec l'attention et le temps qu'elles méritent. Les amis, ce n'est pas juste pour les moments heureux, c'est aussi dans les moments difficiles qu'ils se révèlent essentiels. Si tu ne leur montres pas qu'ils comptent pour toi, qu'ils ont une place importante dans ta vie, il se peut qu'ils s'éloignent. Tu dois faire un effort conscient pour être présent, pour écouter et pour investir du temps dans ces amitiés. La vie nous met souvent à l'épreuve, et ceux qui marchent à nos côtés sont ceux qui, au fond, rendent cette vie plus belle. Ne laisse pas les années filer sans entretenir ces relations. Cultive-les avec soin et tu verras qu'elles deviendront un soutien solide dans ta vie. 7e, où en es-tu avec la puissance de Dieu dans ta vie? La puissance de Dieu ne se manifeste pas seulement dans des moments extraordinaires ou lors de grandes démonstrations de foi. Elle doit être présente au quotidien, dans chaque aspect de ta vie. Est-ce que tu cherches activement cette puissance ou l'ignores-tu, te contentant de ta propre force? Dieu veut que tu expérimentes sa puissance à travers des guérisons, des délivrances, des changements transformateurs. Il veut que tu vives non pas sous ta propre force limitée, mais sous l'impact radical de sa puissance infinie. La question est, est-ce que tu es prêt à accueillir cette puissance dans ta vie et à lui permettre de transformer ce qui est brisé, ce qui semble impossible? La puissance de Dieu n'est pas réservée aux grands moments spirituels. Elle est à l'œuvre tous les jours dans ta vie. Prends le temps de nourrir ta foi, de prier, de chercher sa présence. Quand tu laisses Dieu opérer en toi, sa puissance te fortifie, te guide et t'aide à surmonter les épreuves.
Ne te contente pas d'une vie sans puissance, cherche Dieu avec ferveur et laisse-le transformer ta réalité. Huitièmement, où en es-tu avec le don de toi-même et tes actions envers les autres? Le don de soi est un aspect essentiel de la vie chrétienne. Es-tu prêt à donner de ton temps, de tes ressources et de ton amour sans attendre quelque chose en retour? Dieu nous appelle à vivre dans la générosité, non seulement à travers des actes matériels, mais aussi en offrant notre cœur et nos prières pour ceux qui en ont besoin. Le don de soi ne consiste pas uniquement à donner de l'argent ou des biens, mais à partager des moments, des encouragements, des prières et parfois juste une oreille attentive. Es-tu un canal de bénédiction pour les autres? Est-ce que tu réponds aux besoins de ceux qui t'entourent avec un cœur pur et sincère, sans attendre une récompense? Le véritable don, celui qui reflète l'amour de Dieu, est un acte d'humilité, d'empathie et de service. Réfléchis à ce que tu peux donner aujourd'hui. Peu importe où tu te trouves, il y a toujours quelque chose que tu peux offrir. Chaque geste compte et chaque acte de don est une semence pour des bénédictions à venir. Neuvièmement, as-tu jeûné cette année? Le jeûne est un acte spirituel puissant qui transforme non seulement ton corps, mais aussi ton esprit et ton âme. Beaucoup de gens se concentrent sur les aspects physiques du jeûne, mais l'essentiel réside dans la connexion plus profonde avec Dieu. Le jeûne n'est pas simplement une abstinence de nourriture, mais une manière de se rapprocher de Dieu, de renouveler sa foi, de purifier son cœur et de recevoir des révélations spirituelles. Si tu n'as pas encore instauré un jour de jeûne régulier, c'est peut-être le moment de le faire. Jésus nous a enseigné que ce genre de prière et de jeûne est nécessaire pour certaines victoires spirituelles. Le jeûne a un pouvoir incroyable pour briser les chaînes, ouvrir des portes et donner la clarté dans les moments de doute. Jeûner, c'est également donner à Dieu le contrôle total de ta vie. C'est lui dire « Seigneur, je mets de côté mes désirs et mes besoins physiques pour me concentrer pleinement sur toi. » C'est une déclaration de dépendance totale envers lui. Alors, quel jour de la semaine as-tu réservé pour ton jeûne? Et comment cela t'aide-t-il à te rapprocher de Dieu? Si tu n'as pas encore de jour dédié, commence par une petite étape. Le plus important, c'est de consacrer ce temps à Dieu et d'attendre sa direction dans ta vie. Dixièmement, l'évangélisation. Où en es-tu dans ta mission d'annoncer l'Évangile? Jésus nous a donné un grand mandat dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'évangélisation n'est pas seulement un appel pour les pasteurs ou les ministres, mais pour tous les croyants. Chacun de nous est appelé à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que ce soit par nos actions, nos paroles ou notre comportement. Peut-être as-tu négligé cette mission en raison de la routine quotidienne, de la peur ou du manque de temps, mais l'évangélisation est essentielle à notre vie chrétienne. Ce n'est pas un choix, c'est un commandement. Réfléchis, combien de personnes autour de toi, dans ta famille, ton quartier, ton lieu de travail, ont encore besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu et du salut par Jésus-Christ? Le monde a soif de vérité et de paix. En tant qu'élu de Dieu, tu as un message puissant à partager, un message de liberté, de guérison et de rédemption. Ne laisse pas passer les occasions de témoigner. Peut-être que cela commence par un petit geste, un sourire, une parole réconfortante, une prière pour quelqu'un dans le besoin. Mais rappelle-toi que chaque acte d'évangélisation, qu'il soit grand ou petit, est précieux aux yeux de Dieu. Ose t'engager pleinement dans ce domaine et laisse l'Esprit de Dieu te guider dans cette mission. L'évangélisation est une des clés du royaume de Dieu, et c'est dans ce domaine que tu pourras véritablement participer à l'extension de son œuvre ici sur terre. Que Dieu te donne le courage et la sagesse d'annoncer la bonne nouvelle partout où tu vas. Onzièmement, l'adoration. Mes frères et sœurs, il y a un temps pour prier, mais il y a aussi un temps pour adorer. L'adoration est bien plus qu'une simple activité spirituelle. C'est un acte profond de dévotion et de reconnaissance envers Dieu. Quand nous prions, nous nous adressons à Dieu, nous lui demandons, nous lui parlons. Mais l'adoration, c'est aller au-delà des demandes. C'est rendre gloire à Dieu pour qui il est, pour sa grandeur, sa sainteté et sa majesté. Psaume 95, 6 nous dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. »
L'adoration n'est pas seulement un moment où nous chantons des hymnes ou des chants d'église, c'est un style de vie. Elle devrait imprégner chaque aspect de notre existence, chaque geste, chaque pensée, chaque parole. Quand adores-tu véritablement Dieu? Est-ce que tu prends le temps de t'arrêter dans ta journée pour adorer ton Créateur? L'adoration va au-delà de l'office religieux. Elle est intime, personnelle et profonde. Elle est une connexion directe avec Dieu, un moment de communion pure avec lui. Ce n'est pas seulement une question de musique ou de chant, mais d'attitude intérieure. Adorer, c'est reconnaître que Dieu mérite tout notre amour, toute notre adoration et toute notre obéissance. Peut-être que tu t'es perdu dans le tourbillon de la vie, trop occupé à demander ou à résoudre des problèmes, oubliant de t'arrêter pour adorer celui qui détient toute autorité et puissance. L'adoration nous centre sur Dieu, elle nous recentre sur sa volonté et sa grandeur. C'est dans l'adoration que nos âmes sont renouvelées, que notre foi est fortifiée et que notre perspective sur les défis de la vie change. Ne néglige pas l'adoration, car c'est dans ces moments que tu expérimentes la présence de Dieu de manière réelle et palpable. Que l'adoration ne soit pas un acte ponctuel, mais un mode de vie quotidien. Adore Dieu dans ta prière, dans tes actions, dans ta manière d'aimer et de servir les autres. Dieu se manifeste là où il est adoré en esprit et en vérité. Pour finir, où en es-tu avec ton caractère? Est-ce que les gens te reprochent certains aspects de ta personnalité? As-tu pris conscience de ces défauts et as-tu commencé à travailler dessus? Le caractère est un reflet de notre cœur et il est essentiel de le cultiver. Si tu as des zones d'ombre dans ton caractère, c'est le moment de les confronter, de les améliorer et de laisser Dieu transformer ton être intérieur. Nous ne pouvons pas changer tout seuls, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons devenir des instruments de paix, d'amour et de sagesse. Si ton caractère t'empêche d'atteindre ta destinée, c'est le moment de le remettre entre les mains du Créateur. Maintenant, prions ensemble pour que le Seigneur nous révèle les zones de notre vie où nous avons laissé des failles, des portes ouvertes à l'ennemi. Que Dieu éclaire nos cœurs et nos esprits pour voir où nous avons négligé certains domaines importants, afin que l'ennemi ne trouve aucune ouverture pour semer le chaos ou le déséquilibre dans nos vies. Que le Saint-Esprit nous guide et nous aide à restaurer ce qui a été mis de côté, afin que nous soyons totalement alignés avec la volonté de Dieu pour chaque aspect de notre existence. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui, humbles et ouverts à ta direction. Nous te rendons grâce pour ta parole vivante, pour les révélations que tu nous donnes chaque jour. Nous reconnaissons, Seigneur, que parfois nous négligeons des domaines de nos vies, que ce soit notre travail, notre santé, nos relations ou même notre vie spirituelle. Tu sais, Seigneur, quels domaines ont été laissés de côté, et c'est dans ta grâce que nous venons te demander pardon et guérison. Aujourd'hui, nous te demandons de révéler à chaque cœur, à chaque vie, le domaine spécifique où l'ennemi a trouvé une porte ouverte. Seigneur, nous te demandons d'apporter la lumière là où il y a des zones d'ombre, de restaurer ce qui a été négligé. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour voir les domaines où nous avons laissé des failles, des brèches, des endroits de vulnérabilité. Nous nous approchons de toi, Seigneur, avec un cœur contrit, désireux de te remettre chaque domaine de notre vie. Nous te donnons notre volonté. Nous te confions nos rêves, nos projets, nos aspirations. Nous choisissons de ne plus être partiels, mais de nous engager pleinement dans tous les aspects de notre vie. Que chaque domaine soit sous ton contrôle, sous ta direction, et qu'il porte du fruit pour ta gloire. Nous nous livrons totalement à toi, Seigneur. Nous renonçons à toute forme de négligence, à toute forme de paresse spirituelle, émotionnelle ou physique. Fais de nous des instruments de ta paix, remplis de ta sagesse et de ta force pour vivre pleinement selon ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.